Tu débutes à la salle, c'est ta première séance, mais tu ne sais pas vraiment quoi faire, sur quels exos démarrer, s'il faut t'entraîner beaucoup, s'il faut faire du polyarticulaire, du monoarticulaire. D'ailleurs, tu ne connais même pas ces termes-là. Eh bien, c'est tout à fait normal et c'est pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui pour t'expliquer tout ça, pour t'expliquer concrètement comment démarrer correctement et pouvoir faire ta première séance en salle de muscu. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les infos et on est parti. Ok les gars, donc pour vous expliquer tout ça, je vous invite à venir dans mon home gym. Donc il y en a qui le connaissent, du moins ceux qui nous suivent sur la chaîne l'ont déjà vu. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des conseils pratiques comme si vous étiez avec moi en salle pour justement vous expliquer comment démarrer de la meilleure des manières. Donc la première base, clairement, c'est vraiment de s'échauffer. Donc pour ça, c'est très simple. L'idée, c'est de démarrer par un petit échauffement articulaire au niveau des poignets, au niveau de la nuque, des épaules, le bassin, les genoux, les chevilles, etc. Et si vous voulez un exemple vraiment précis d'échauffement, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui apparaît là tout de suite à l'écran. On en a fait plusieurs sur TikTok, donc ça peut être intéressant. Donc l'idée de l'échauffement, c'est aussi de travailler un peu votre mobilité et vraiment de faire monter la température du corps et surtout d'échauffer aussi les muscles qui vont travailler. Donc encore une fois, avec les exemples dans les fiches, vous avez tout. Donc là, vous le voyez, dans le home gym, il n'y a pas non plus beaucoup de matériel, on va dire. On est essentiellement une cage, une barre, des poids libres, etc. Et au final, c'est pas plus mal, puisque un des meilleurs conseils que je peux vous donner quand vous démarrez l'entraînement, justement, c'est de ne pas vous disperser et de ne pas aller sur toutes les machines que vous voyez. Ça peut des fois faire un peu peur même, entre guillemets. Mais en tout cas, le plus important et ce qu'il faut retenir, c'est que on va essayer d'appliquer une base simple qui fonctionne avec des mouvements libres. Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Alors selon moi, vous avez surtout besoin d'une paire d'haltères, d'un banc qui va s'incliner, se décliner et d'une barre, éventuellement un peu de poulie, éventuellement quelques machines. On y reviendra rapidement après, mais il n'y a pas besoin de plus pour déjà bien démarrer, avoir un bon programme et commencer à faire les choses correctement. Alors, ce que je vous propose, c'est directement de voir 5 exos haut du corps et 5 exos bas du corps. On va rentrer un petit peu dans les détails au niveau de la posture, des placements, de la mobilité, de la respiration. Et donc, en deuxième partie de vidéo, on reviendra sur ces mouvements pour voir comment on peut les intégrer correctement dans ces séances et pour se faire un programme tout simplement complet. On va démarrer par le développé couché. Donc, c'est un classique. Bien sûr, au niveau de la morphologie, il ne va pas convenir à 100% à tout le monde. Mais ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que quand on débute, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête et de trop intellectualiser l'entraînement. Il vaut mieux faire des mouvements simples, essayer vraiment de faire la base, comme on dit, et la personnalisation, elle viendra plus tard. Alors, en fait, ici, c'est assez simple. L'idée, c'est vraiment d'essayer de se placer de manière à avoir les yeux au niveau de la barre. Vous allez essayer vraiment de vous centrer et d'avoir une prise symétrique en essayant d'avoir les mains un petit peu plus larges que les épaules. L'objectif, c'est de poser la tête, de ressortir la poitrine et on va essayer vraiment de serrer les omoplates. Donc, lorsque vous serrez les omoplates, vous allez accentuer l'ouverture thoracique et on va venir serrer les fessiers et mettre un petit peu de tension sur le bas du corps. Vous allez déraquer, là, ici. Vous allez essayer de ne pas trop casser les poignets. Vous descendez doucement. Au début, la barre, elle va bouger un petit peu. Ce sera pas très stable ni équilibré, mais c'est normal. Vous contrôlez, vous repoussez. Là, ici, je contrôle, j'inspire, je souffle, je repousse. On veut vraiment y aller doucement. Mais en tout cas, ça, c'est un très bon exercice de manière générale pour bosser vos pecs. Le deuxième exo, ça va être le rowing bûcheron. Donc là, vous allez bosser à l'aide d'un banc. Vous allez essayer de placer le genou sur le banc, d'aligner, là, ici, la main avec le genou. On peut espacer un petit peu le pied, mais on essaye d'avoir le pied quand même assez aligné avec le genou, encore une fois. Et l'objectif, ça va être de sortir la poitrine et d'apprendre à placer son dos. Donc, le but, c'est pas d'arrondir, c'est vraiment de tirer les fesses en arrière, de bien sortir la poitrine, encore une fois. On vient attraper son haltère et là, on vient tirer le coude vers l'arrière, là, ici. Donc, vous allez voir, peut-être qu'il y aura besoin de réajuster un petit peu la position de la jambe, mais en tout cas, il faut tirer de manière à ne pas percuter sa jambe, évidemment, de manière à être plutôt à l'aise. Et on cherche à serrer l'omoplate à la colonne. Et ce qu'on veut, c'est ne pas vriller, là, ici, au niveau des épaules, c'est rester bien gainé et on vient tirer son coude. Donc ça, c'est un très bon exo qui va donc bien compléter le premier, le développé couché, puisqu'on est sur un tirage et on travaille donc le dos.
Ensuite, en troisième exo, on va prendre vraiment des haltères très légers. Donc là, on est à 2 kg, mais clairement, vous pouvez démarrer à 2 kg parce que c'est un exo qui est pas évident du tout et qui demande beaucoup de force aussi. C'est les élévations latérales. Donc là, on va essayer, vous voyez, d'avoir les bras presque tendus, mais on garde une légère flexion quand même au niveau des coudes. On essaye là ici de recouvrir un petit peu la cuisse avec les mains, donc de placer les mains légèrement en avant de la cuisse, sur le haut de la cuisse. On va venir bosser de manière à être à l'aise aussi au niveau des appuis et on vient élever essentiellement donc les coudes sur les côtés en essayant de ne pas avoir les mains qui finissent plus haut que les épaules. Au contraire, c'est les épaules qui sont plus haut que les mains et là on a un très bon mouvement pour travailler le deltoïde latéral, donc le côté de l'épaule vulgairement parlant. Et ça se fait très bien en série longue, mais on va y revenir un petit peu après. Alors maintenant, on place son banc à 45 degrés. C'est un angle qui est très bien pour bosser sur du curl incliné. Donc là, c'est un très bon exo pour les biceps. Encore une fois, vous allez démarrer léger parce que c'est le début. Donc, il n'y a pas plus de risque que ça pour votre muscle ou votre tendon. Hein. Ne vous inquiétez pas. L'objectif, c'est de relâcher ses bras. Là, ici, on va essayer de serrer un peu les omoplates et on va effectuer une flexion en veillant à garder les coudes bien en arrière et en essayant justement de ne pas les avancer là, ici. C'est pas bien méchant si on a une petite liberté de mouvement et si ça bouge un petit peu. Mais de base, on essaie quand même de bien les fixer là, ici, et on bosse le biceps en position étirée. Et ça, c'est un très bon exo que vous allez même pouvoir conserver par la suite. En cinquième exo, on va bosser les triceps, toujours avec haltère, cette fois-ci un seul haltère. On va bosser sur des extensions nuque. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir ce qu'on appelle une prise diamant, là, ici, en essayant de superposer presque ses mains. Et l'idée, du coup, c'est d'impulser avec la cuisse. On place l'haltère sur l'épaule, on élève au-dessus de la tête sans perdre la casquette, on descend en contrôle, on repousse en soufflant, on essaye de se gainer et de ne pas avoir les coudes trop écartés là ici. Sinon, ça va être plus un développé épaule, entre guillemets. Donc là, on est sur la longue portion du triceps. C'est un très bon exo aussi qui va bien vous étirer vos triceps et c'est très bien de commencer par ça. Je vais quand même remettre la casquette. On s'attaque maintenant au travail du bas du corps. Alors, c'est très important que vous soyez un homme, une femme, pour vraiment avoir un équilibre idéal sur tout votre corps, pour que vous ayez des jambes solides qui puissent bien soutenir votre dos, pour éviter de vous blesser donc, et puis parce que c'est plus beau d'avoir de bonnes cuisses ou des cuisses toniques selon vos objectifs. Donc, on va démarrer avec cet haltère, l'exercice du goblet squat. C'est très bien pour démarrer. Ça vous apprend la mécanique du squat. À la barre, ça peut être un peu difficile au début. Bien sûr, on pourrait démarrer par un squat, mais en tout cas, à mon sens, le gobelet, c'est un peu plus approprié encore. Donc, l'idée, vu que c'est léger au début, c'est de démarrer ici avec votre haltère entre les pieds. Vous allez utiliser les deux mains pour essayer de le placer au niveau du genou. Là, ici, vous essayez ensuite de placer vos deux mains de part et d'autre de votre haltère et vous allez, là, ici, placer votre haltère au niveau de la poitrine. Les pointes de pied légèrement sur l'extérieur. Vous essayez de maintenir les talons au sol. Vous allez vous gainer, presque être en apnée sur la descente. Là, ici, vous contrôlez, vous repoussez de manière plus dynamique et donc plus rapide que la phase de descente. Et ce qu'il faut vraiment essayer, c'est de garder le dos bien droit et justement de conserver les talons au sol. Et là, vous allez avoir un très bon mouvement pour démarrer les cuisses. Et bien évidemment, en termes de mobilité, donc c'est la capacité à pouvoir aller dans une certaine amplitude et à garder une bonne position avec une bonne expression de force. Je vous mets aussi une fiche directement à l'écran qui va justement vous aider sur ces points-là. Il s'agit donc d'une vidéo spécifique sur plein d'exos comme ceux que je vous présente là. Et ça va vraiment vous rendre utile. Donc le plus simple ici, c'est d'avoir une barre à peu près à hauteur de genou, plus ou moins, de manière à pouvoir la déraquer à bonne hauteur pour le mouvement. Vous allez essayer de vous placer pied, largeur bassin, les pointes de pied un petit peu sur l'extérieur si vous vous sentez plus à l'aise comme ça. L'idée, ça va être de placer les mains juste à côté des cuisses en position de départ. On va sortir la poitrine, serrer les abdos et repousser sur les jambes pour déraquer. Un pas, deux pas, on réajuste un petit peu. On va donc essayer déjà de bien se gainer, de serrer fortement ses abdos et on initie la descente en poussant les fesses en arrière. On plie un tout petit peu les genoux, mais on arrête ensuite de les plier à mesure qu'on descend. On descend à mi-tibia, on remonte. Le regard, il peut aller un petit peu au sol lorsqu'on incline le buste et ensuite le regard s'étend à la fin lorsqu'on effectue l'extension de la hanche de manière à conserver les cervicales alignées avec la colonne. Vous voyez, je longe vraiment mes cuisses, mes tibias avec la barre. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir un jour entre la barre et le corps ou encore pire, arrondir. Là, ici, donc, une bonne posture. On ouvre la poitrine, on appuie dans les talons, on se redresse et on re-rack en sécurité de la même manière qu'on a pris la barre. Alors, bien sûr, il
faut bien penser à mettre les pinces, très important pour votre sécurité tout simplement. On dirait une pub. Alors du coup, pour l'exo suivant, on est sur du hip thrust. Donc là, c'est l'exo idéal pour les fessiers, mais aussi pour la chaîne postérieure de manière générale. On est vraiment sur un exo de contraction du grand fessier. Donc l'idée, c'est tout simplement d'utiliser quand même là ici une petite mousse, ce qu'on appelle un pad, un pussy pad, pour justement ne pas avoir trop de pression au niveau des hanches. On va placer ses mains sur les côtés, plus ou moins larges selon votre aisance. Vous allez descendre les fesses en appuyant sur les talons et encore une fois appuyer sur les talons pour étendre la hanche et finir le mouvement en serrant bien les fessiers en haut. Et là, on a un très bon exercice qui va être vraiment complémentaire au soulevé de terre roumain qu'on a vu juste avant. Bien sûr, démarrer quand même assez léger, mais vous allez pouvoir rapidement quand même charger la barre. Sur un hip thrust, on met en général quand même plus lourd qu'ailleurs. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire des fentes. Donc les haltères sont optionnels, mais ça va aussi vous équilibrer un petit peu. Donc vous pouvez soit démarrer au poids de corps ou démarrer léger, ça se fait très bien. L'idée, ça va être du coup de placer un pied devant avec la pointe de pied bien droite et de placer l'autre pied plus loin de manière à faire un pas quand même assez grand pour être stable. On va le voir juste après. L'idée, c'est d'avoir les deux pointes de pied dans la même orientation et de ne pas avoir une pointe de pied sur le pied arrière qui est complètement tournée vers l'extérieur. Là, vous allez perdre en stabilité et en efficacité. Essayez là ici d'avoir une main en pronation, donc une main là ici qui est tournée vers vous, donc la main de la jambe opposée à celle qui bosse, et l'autre main qui est en prise marteau, là ici. L'objectif, c'est de sortir la poitrine, de descendre en contrôle, de repousser en expirant. Donc on peut descendre plus ou moins au début, mais si vous le pouvez, en fonction de vos capacités, essayez d'avoir une bonne amplitude. On contrôle bien, le genou avance un petit peu, c'est normal. On ouvre la poitrine, on a le dos droit et on repousse sans non plus verrouiller à fond la jambe en haut. Et là, on a un super exo qui complète encore une fois les précédents. Les mollets pour finir, donc là on est sur des extensions classiques, soit à une jambe, soit en bilatéral à deux jambes, en fonction de votre niveau de force et de vos mollets. Si vous avez des gros mollets comme moi, ça peut le faire à une jambe. Bien sûr, c'est une blague. Donc l'objectif, ça va être de placer à peu près un tiers du pied sur le support, là ici. On va venir se centrer par rapport à son montant. Et on va venir descendre les talons pour étirer les mollets. On reste à peu près un petit quart de seconde en position d'étirement. On accentue donc la contraction sur un petit quart de seconde également. Et on essaie d'avoir un tempo assez maîtrisé, de contrôler, on souffle, on remonte, là ici. Et comme dit, si on est à l'aise, on l'effectue à une jambe, où là forcément c'est 2 fois plus dur, mais c'est aussi 2 fois plus efficace, à condition bien sûr d'avoir une bonne exécution et de pouvoir le faire tout simplement. Donc choisissez la variante qui vous convient le mieux et comme ça vous allez ne pas négliger les mollets. Alors maintenant qu'on a donc vu les exercices que je te propose, les bases on va dire essentielles pour démarrer au mieux et pour faire au mieux ta première séance de muscu, on va parler maintenant de programme d'entraînement et de comment agencer tout ce qu'on a vu dans un bon programme pour que tu aies une semaine type et que tu ne commettes pas d'erreurs et que tu puisses déjà progresser dès le début. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on va conseiller aux débutants de bosser en full body, c'est-à-dire l'ensemble du corps dans une seule et même séance, et ce 2 ou 3 fois sur une semaine. Les raisons sont simples, on va vraiment avoir un meilleur apprentissage moteur, puisque tout simplement en répétant plusieurs fois un même mouvement dans la semaine, eh bien ça va te permettre de l'apprendre plus vite. Et ce qu'il y a aussi, c'est que chez les débutants, forcément, on n'a pas un niveau de force élevé et on n'a pas une capacité à mettre beaucoup d'intensité sur une séance. C'est tout à fait logique. Et donc, le fait de bosser en full body, ça nous fait faire que 1 à 2 exos maxi par groupe musculaire. Et donc, on joue moins sur l'intensité sur une même séance, mais sur plus de fréquences sur la semaine. Et en plus de ça, avec un bon full body, on peut aussi varier un petit peu les exos sur 2 à 3 séances sur la semaine, par exemple. Donc, et ça, c'est intéressant pour avoir vraiment un répertoire gestuel assez large. Mais je sais bien que là, je m'adresse, on va dire, au grand public, que certaines personnes veulent plus du haut du corps, d'autres sont plus désireuses de développer leur bas du corps, et tout simplement, je ne vous connais pas. Je ne connais pas du tout votre profil, ni même vos objectifs, donc ce que je vous propose, c'est de bosser en half body, donc ça se fait très bien aussi. L'idée, c'est d'avoir une séance haut du corps et une séance bas du corps. Donc on peut faire ça soit sur 2 séances par semaine, soit sur 4 séances. Donc vous aurez un bon mix entre fréquence d'entraînement, volume d'entraînement, mais aussi intensité d'entraînement. Et ce qu'on peut faire, si vous souhaitez plus cibler le haut du corps, c'est par exemple faire 2 séances haut du corps, une séance bas du corps. Ou alors si vous souhaitez plus cibler le bas du corps, 2 séances bas du corps et une séance haut du corps. Ou alors si vous êtes très motivé, vous pouvez faire
2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps, donc 4 séances au total. Et ça, c'est top. Donc, ce qu'il faut bien se dire, encore une fois, on l'a dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais on veut une base simple, une base efficace. On ne veut pas chercher trop compliqué lors de votre démarrage. Donc, le mieux, une fois que vous avez décidé de combien de séances vous voulez faire et de quelle séance vous voulez faire, comme on vient de le voir, c'est de démarrer vos séances, bien sûr, par l'échauffement, on l'a vu, mais par les exercices polyarticulaires, donc les exercices globaux qui vont recruter plusieurs articulations et qui vont travailler plus de muscles. C'est par exemple le développé couché, le hip thrust, le rowing. C'est les principaux mouvements de toute façon qu'on a vus avant. Et ensuite, à mesure que la séance passe et que vous avez donc fait ces polyarticulaires, eh bien d'inclure les exos d'isolation qu'on a vus. Donc par exemple, les extensions mollets, le curl, les extensions nuque aussi. Et ça va permettre d'avoir une séance complète qui va être efficace pour vous faire progresser. Donc bien sûr, pour vous simplifier la vie et parce que vous n'êtes pas coach et c'est normal, je vous propose des exemples de programmes où on a donc une possibilité sur 2 séances haut du corps, bas du corps, une possibilité sur 3 séances avec donc 2 séances haut du corps, l'inverse et enfin 4 séances pour les plus motivés. Au niveau des formats maintenant, donc du nombre de séries, du nombre de répétitions et du temps de repos, ce qu'il faut retenir, c'est que de manière générale, sur les exercices polyarticulaires, on va chercher à rester en moyenne entre 8 et 12 répétitions, on peut dire, et sur les exercices d'isolation, plutôt entre 15 et 20 répétitions, puisqu'on a beaucoup moins de facteurs limitants que le muscle qui travaille. Les temps de repos peuvent varier, plus l'exercice est lourd et donc polyarticulaire, on va mettre plus de temps de repos, donc on peut aller entre 1:32 minutes, c'est bien pour démarrer, et on peut se baser sur 1 minute, 1 minute 30 pour les exercices d'isolation, les exercices monoarticulaires, où là, il y a quand même moins de besoin de récupération parce que ce sont aussi des exos moins énergivores. 3 à 4 séries est une bonne moyenne. Ça vous permet de vous entraîner suffisamment, tout simplement, tout en ayant assez de récupération. C'est très important. Bien sûr, c'est tout à fait envisageable de faire plus d'exercices et justement d'inclure d'autres exercices, notamment, comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, avec des machines, avec des poulies, mais il faut veiller à ce que les machines soient de qualité et surtout à ce que vous les réglez bien pour éviter de vous faire mal bêtement. Pour ça, justement, je vous mets une fiche vidéo qui apparaît directement à l'écran et qui devrait vraiment vous aider. Donc bien sûr, encore une fois, vous pourrez au fur et à mesure des semaines customiser et personnaliser le programme que je vous propose, les programmes que je vous propose. Il n'y a pas de souci, c'est même l'objectif de la progression. Mais dans un premier temps, encore une fois, faites simple et vous en remercierez plus tard. Le conseil suivant pour vraiment vous assurer de bien progresser, c'est de tout simplement réussir à appliquer cette notion de surcharge progressive. Donc c'est le fait très simplement de monter petit à petit les charges que vous mettez sur vos exercices, sur tous les exos de votre programme, mais aussi d'augmenter un petit peu le nombre de répétitions si vous préférez, mais aussi par exemple de réussir à refaire ce que vous faisiez avant, mais avec moins de temps de repos, ça se fait aussi. Mais évidemment, vous devez toujours veiller, et ça c'est hyper important, avoir une bonne technique d'exécution pour ne pas vous faire mal et donc vous assurer d'avoir un bon recrutement musculaire. Je vous mets donc également à l'écran 2 exemples de schémas de progression de surcharge progressive. Donc l'une, ce qu'on appelle en cycle linéaire et l'autre en cycle ondulatoire. Ça paraît un petit peu compliqué au niveau du nom, mais avec les exemples, vous allez bien comprendre et ça va vous permettre d'appliquer ça facilement de votre côté. Voilà donc pour cette vidéo qui se voulait vraiment, on va dire, éducative entre guillemets, pour vous aider à bien démarrer tout simplement, encore une fois. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de la liker, bien sûr de la partager à vos potes pour les aider à votre tour. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les futurs contenus. Donc pour ça, il faut aussi activer la petite cloche, c'est très important. Et bien sûr, pour assurer et pour optimiser votre progression, il va aussi falloir se pencher sur l'alimentation. Mais bien sûr, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Comme ça, on fera une vidéo spéciale sur l'alimentation. Je pense que ça peut être hyper intéressant. C'était Florent, on se dit à très vite. Entraînez-vous bien. Salut!